Bonjour, nous allons faire cette couronne de Noël faite au crochet. Vous avez besoin d'un crochet numéro 3 et d'un coton mercerisé Sunny de cheval blanc. Tout ça, vous pouvez retrouver ça sur le site. Donc, on va commencer par faire un nœud magique. Donc, ensuite, on va aller crocheter donc, des 50 mailles en l'air pour faire notre chaînette. Et donc ensuite, après que nous avons fait notre chaînette, on va travailler en bride. Donc ce coton mercerisé va très bien pour crocheter. Vous avez différents coloris que vous pouvez retrouver sur le site en boutique. Donc voilà, notre chaînette est terminée. Donc nous allons travailler donc dans la 4e maille en l'air à partir du crochet en faisant une bride et une deuxième bride ensuite. Et après nous allons travailler 4 brides dans la maille suivante et ainsi de suite. Nous ferons à chaque fois 4 brides dans chaque maille. Donc au fur et à mesure que vous allez faire vos brides, vous allez voir, ça va vous faire un tortillon. Donc ce tortillon là, vous pouvez l'utiliser également pour faire d'autres décorations. Vous pouvez faire une bordure par exemple de vêtements ou faire des plus gros tortillons avec de la plus grosse laine. Mais le principe est le même. Donc voilà la forme du tortillon qui commence. Donc notre tortillon est terminé, nous allons couper le fil et nous allons faire un nœud. Et ensuite nous allons prendre l'autre fil du bout et on fait un double nœud. Et ensuite nous allons couper donc le surplus de fil. Ça ne se verra pas après à l'assemblage. Donc voilà notre tortillon. Donc ensuite nous prenons le fil alu en 1 mm et nous allons donc l'insérer dans les trous où nous avons travaillé. En fait c'est dans la maille chaînette où il y a les trous où nous avons travaillé les mailles en l'air. Ça vous fait des trous. Donc en fait on alterne à l'extérieur et à l'intérieur. À chaque trou, voilà. Une fois qu'on a terminé d'enfiler notre fil alu, on mettra en forme tout autour. Vous pouvez vous aider par exemple d'un rouleau de sopalin, d'un carton de rouleau de sopalin pour mettre en forme votre couronne. Voilà. Donc on va couper le fil alu en laissant un bon 10 cm et ensuite on va torsader pour faire en fait la croche de la couronne. Donc nous avons besoin pour ça d'une pince coupante et d'une pince à bec. Donc tous les produits que je vous dis, vous pouvez les retrouver sur le site internet, sauf les sequins et le ruban satin, mais vous pouvez trouver d'autres équivalents sur le site internet en fait. Voilà. Donc on peut mettre, donc on remet en forme un peu le tortillon, et ensuite donc nous allons mettre faire notre nœud. Voilà, donc ça du ruban de satin en 3 mm il y en a sur le site. C'est pas le même mais c'est du ruban de satin, c'est toujours joli. Donc on coupe et ensuite pour éviter de s'effilocher on va brûler un petit peu légèrement, pas trop. Et ensuite on va coller. Donc vous pouvez utiliser le pistolet à colle. Bon là j'ai pris de la colle normale, mais enfin de la styrocolle, mais vous pouvez utiliser le pistolet à colle. Ensuite on va venir mettre des petits points de colle tout autour de la couronne pour ensuite coller nos sequins d'étoiles, nos mini sequins d'étoiles. Donc les mini sequins d'étoiles, ne cherchez pas sur le site, j'en ai pas. Ça c'était des choses que j'avais achetées au Noz.
Donc vous pouvez par contre retrouver des mini diamants, des mini cannes ou d'autres choses comme des mini strass aussi, des strass d'étoiles qui sont sympas, des demi-perles aussi, ça peut être sympa, que vous pouvez mettre à la place. Donc tous ces produits là que je vous ai dit, vous pouvez les retrouver sur le site internet en boutique. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un like, appuyer sur le petit pouce et suivre donc ma chaîne. Donc j'essaierai de mettre régulièrement des tutos vidéo. Mais comme vous le savez, ça prend du temps. Donc voilà, donc là je me suis servi aussi de l'outil Pick-up qui est vraiment très bien pour prendre tout ce qui est sequin ou strass. C'est super pratique. Moi qui a perdu en dextérité au niveau de la motricité fine, et ben cet outil là m'aide vraiment très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.